Alors, euh, comment ce travail est né? Ce Vous mettez travail, pas de, pardon, vous mettez pas, vous n'affichez pas de PowerPoint? non, j'en ai pas. Ok, Je très n'ai bien. pas l'habitude. D'accord, entendu. Merci. Donc, ce travail est né de ma lecture de Céline. Et, euh, et dans le deuxième chapitre de son roman Voyage au bout de la nuit, je suis tombé sur un certain nombre de passages qui m'ont interpellé. Donc, je vais les lire tout d'abord et après, je vais introduire mes questions, mes problèmes et comment j'ai essayé de régler ces problèmes et de trouver quelques réponses aux questions que j'ai formulées. Donc, une première citation est la suivante, que l'on trouve à la page 14 de l'édition Gallimard, classique, la dernière disponible, la dernière impression. Et donc, la voici. Le colonel ne bronchait toujours pas. Je le regardais recevoir sur le talus des petites lettres du général qu'il déchirait ensuite menu, les ayant lues sans hâte, entre les balles. Donc, c'est le deuxième chapitre. Bardamu est parti à la guerre. Il est question surtout, dans le deuxième chapitre, il y a cette longue description du colonel, hein. Donc, ça, c'est la première citation. Ensuite, on lit du colonel qu'il se promenait au beau milieu de la chaussée et puis de long en large parmi les trajectoires aussi simplement que s'il avait attendu un ami sur le quai de la gare, un peu impatient seulement. Donc les trajectoires, c'est les trajectoires des projectiles là, qui sont tirés par les Allemands qui se trouvent en face de Bardamu, qui est le protagoniste, et du colonel qui se trouve à côté de lui. Donc, il se promenait au beau milieu de la chaussée et puis de long en large parmi les trajectoires, aussi simplement que s'il avait attendu un ami sur le quai de la gare, un peu impatient seulement. Pourquoi est-il impatient, le colonel? Le colonel est impatient parce qu'il attend il attend des nouvelles. Il attend des nouvelles du maréchal des logis Barousse par rapport au ravitaillement des troupes. Et en particulier, il est question d'une livraison de pain, hein. Et donc, c'est pour ça que le colonel est impatient. Je vous dis ça parce que par la suite, ça sera un détail important, cette impatience. Euh, Ensuite, enfin, un matin, le colonel cherchait sa monture. Son ordonnance était partie avec, on ne savait où, dans un petit endroit sans doute où les balles passaient moins facilement qu'au milieu de la route. Car c'est là précisément qu'on avait fini par se mettre, le colonel et moi, au beau milieu de la route, moi tenant son registre où il inscrivait des ordres. Et ça continue avec, au-dessus de nos têtes, à 2 millimètres, à 1 millimètre peut-être des tempes, venaient vibrer l'un derrière l'autre ces longs fils d'acier tentants que tracent les balles qui veulent vous tuer dans l'air chaud d'été. Ensuite, il est question de... Donc, il y a un agent de liaison qui arrive à ramener une de ces lettres dont il était question dans la première citation, que le colonel lit sans hâte et déchire ensuite menu. Donc, il y a l'agent de liaison qui arrive. L'agent de liaison est visiblement secoué. Et donc, de cet agent de liaison, on lit qu'il oscillait ainsi, raidi, sur le talus, la transpiration lui coulant le long de la jugulaire, et ses mâchoires tremblaient si fort qu'il en poussait des petits cris avortés, tel un petit chien qui rêve. Et Bardamu, à ce moment-là, n'a pas de doute et en conclut que dans une histoire pareille, il n'y a rien à faire, il n'y a qu'à foutre le camp. Donc, euh, euh, cette scène enfin disons, dans la tentative de comprendre ce qui se passe dans ce chapitre, hein, ces citations se trouvent au fil du chapitre. Et dans la tentative de comprendre ce qui se passe dans ce chapitre, donc il m'a paru évident que la description du colonel, la description qui est faite du colonel, prenait une place importante dans le développement, dans la construction de ce chapitre. Et du moment que je m'intéresse
entre autres au lexique. Ce qui a tout d'abord retenu mon attention a été de la première citation, a été l'expression « ne toujours pas branché ». Donc, je vais relire la citation à page 14. Le colonel ne bronchait toujours pas. Je le regardais recevoir sur le talus des petites lettres du général qu'il déchirait ensuite menu, les ayant lues sans hâte entre les balles. Donc, l'expression « ne toujours pas bronché ». Ma question était de savoir tout d'abord si ce qui est communiqué ici, dans ce passage, est paraphrasable par l'enchaînement « c'était dangereux, pourtant le colonel ne bronchait toujours pas hein. ». Si c'est le cas, hein, ce que je pense, donc on exprimerait l'idée que le colonel ne bronche pas malgré le danger. Hein. Et donc l'enchaînement, c'était dangereux, pourtant le colonel ne bronchait toujours pas, évoquerait le schéma danger, pourtant nec bronché. À son tour, l'expression ne pas broncher, hein, linguistiquement, la signification de ne toujours pas broncher fournirait un aspect qui est l'aspect danger, pourtant nec bougé. Hein. Donc, j'ai fait l'hypothèse que la signification linguistique de l'expression ne toujours pas bronché fournissent, je fais l'hypothèse que la signification linguistique de ne toujours pas branché fournisse l'aspect, contienne l'aspect danger pourtant nec bougé. Hein. Le TLF dit par rapport à ne pas brancher, décrit ne pas brancher comme réagir à une atteinte portée à la personne, entre parenthèses, sévices, menaces. Donc, moi, j'en ai déduit que ne toujours pas brancher fournit l'aspect danger, pourtant nec bougé. Du coup, l'aspect en question, donc danger, pourtant nec bougé, est ensuite concrétisé par un enchaînement du type « c'était dangereux, pourtant il ne bougeait pas ». Pourtant, il ne bougeait pas. Et à ce moment-là, ma question était de savoir comment ce colonel est décrit. Donc, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre comment ce colonel était décrit, qu'est-ce qu'on sait de ce colonel, qu'est-ce qui nous est dit de ce colonel. À ce moment-là, vu ce que je viens de dire, disons, mon impression était, je me suis posé la question, est-ce que ce colonel qui ne bouge pas malgré le danger, est-ce que c'est parce que, est-ce qu'il ne bouge pas malgré le danger, est-ce que c'est parce qu'il est courageux hein. Et juste après, ma question s'est, disons, définie aussi par rapport à un autre terme du lexique qui est héroïque. Donc, ma question a été, à un moment donné, est-ce que ce colonel est-il courageux, voire héroïque? Donc, en allant un peu plus loin. Bien évidemment, courageux et héroïque n'ont pas, je ne pense pas que courageux et héroïque possèdent, enfin, leur signification possède exactement les mêmes traits. Mais ça, j'en parlerai par la suite, peut-être. Donc, ma question était de savoir, est-ce que ce fait de ne pas bouger malgré le danger, est-ce que c'était parce que Céline était en train de nous dire que le colonel est courageux? En fait, sur la base de ce que j'ai récité tout à l'heure, à savoir les citations suivantes, que je vais relire maintenant, cette première question trouve une définition ultérieure, qui est la suivante. Moi, je pense que l'enchaînement « c'était dangereux, pourtant il ne bougeait pas » est par la suite réinterprété.
par Céline, à réinterpréter. La question de l'interprétation est une question qui, moi à l'époque, je venais de lire un article de 2019 de Marion Carrel, un article qui m'avait beaucoup plu, tout d'abord, qui m'avait beaucoup interpellé. Et dans cet article, qui est un article complexe, donc je n'ai pas la prétention de raconter mieux que Marion ce que Marion dit dans cet article, mais disons, ce que moi j'avais retenu de cet article, c'était disons, la différence que Marion faisait entre décodage argumentatif et interprétation argumentative. Et grosso modo, je résume, hein, j'espère ne pas être trop, ne pas trop simplifier la pensée de Marion, mais disons que une des idées était que dans le cas du décodage argumentatif, on irait d'un terme que Marion définissait à l'époque, je pense même aujourd'hui, enfin, dans cet article-là, terme constitutif, donc fournissant cette signification, partiellement ou entièrement. Donc, le mouvement était, dans le cas du décodage, du terme constitutif vers les schémas. Alors que, dans le cas de l'interprétation argumentative, le mouvement était inverse. Hein, il s'agissait du mouvement inverse, à savoir des schémas vers les mots. Donc, on remontait vers les mots à partir des schémas. Et donc, je gardais cette distinction en tête. Et donc, nécessairement, au vu de l'influence que nos lectures ont sur notre manière de travailler et de toucher, enfin de manipuler le sujet qu'on est en train de regarder, donc je m'étais posé la question à un moment donné pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait dans ces passages-là, s'il pouvait s'agir de décodage ou d'interprétation. Là, je fais le choix, donc j'ai dit que l'enchaînement, c'était dangereux, pourtant ne bougeait pas, et par la suite réinterprété. Donc, moi, j'ai fait le choix, à ce moment-là, de privilégier l'idée de Carrel, l'idée d'interprétation argumentative. Hein. Ce qui se passe, à mon avis, dans ce passage, c'est que on est censé remonter des schémas vers quelque chose qui, je vais vous le dire tout de suite, n'est pas, dans ce cas-là, un mot ou des mots, donc un terme ou une locution, mais vers des complexes argumentatifs, des complexes qui se trouvent à un certain endroit de la carte argumentative du lexique, et des complexes donc qui sont rapprochés directement par la langue. Hein. Donc je vais anticiper quelque part ma conclusion ou mon développement, mais donc moi j'ai privilégié cette voie-là, donc celle de l'interprétation, parce que, me semble-t-il, l'enchaînement c'était dangereux, pourtant ne bougeait pas, qui était cet enchaînement qui m'interpellait, qui me faisait poser qui me posait problème, qui avait donné son origine à ma question: est-ce qu'on peut vraiment affirmer est-ce que Céline, l'auteur, l'écrivain, affirme de ce colonel qu'il est courageux, voire héroïque, vu qu'il ne bouge pas malgré le danger. Donc, ma question était de savoir, à ce moment, comment cet enchaînement est réinterprété. Et à mon avis, cet enchaînement est réinterprété dans le passage de Céline, et je vais vous dire pourquoi, par l'aspect suivant qui est « danger, pourtant se croire inatteignable ». Voilà. C'est peut-être un peu contre-intuitif ou un peu obscur à ce stade-là, mais je vais essayer de défendre cette hypothèse, cette conclusion à laquelle je suis arrivé. Pourquoi je dis que l'enchaînement c'était dangereux, pourtant ne bougeait pas, est par la suite réinterprété par Céline par l'aspect suivant, à savoir danger, pourtant se croire inatteignable. Parce que ce qu'on lit du colonel se définit ainsi. Donc je vais relire rapidement les citations.
Le colonel se promenait au beau milieu de la chaussée et puis de long en large parmi les trajectoires, aussi simplement que s'il avait attendu un ami sur le quai de la gare, un peu impatient seulement. Donc, il se promène au beau milieu de la chaussée, et puis de long en large parmi les trajectoires. Donc, il y a le verbe. Bon, je n'ai pas le temps de faire une analyse plus précise de tous les mots employés, mais disons, il y a le verbe promener, qui pour moi est significatif dans ce passage, et qui évoque l'idée, non pas d'aller d'un point A à un point B avec un but et une distance à couvrir, mais cette idée quasiment d'agrément, qui doit évoquer l'agrément, qui est l'idée de se promener, de promenade. Donc, il se promène et où est-ce qu'il se promène? Au beau milieu de la chaussée. Donc, il ne fait rien pour se cacher. En fait, il s'expose ostensiblement au danger. Donc, non seulement il ne se cache pas, non seulement il ne prend pas garde malgré le danger, face au danger, mais il s'expose même. Il s'expose ostensiblement au danger. Donc, il y a le verbe promener, il y a l'expression au beau milieu de la chaussée. Il y a aussi l'adverbe simplement, donc se promener de long en large parmi les trajectoires aussi simplement que s'il avait attendu un ami sur le quai de la gare. Et après, il y a une autre chose. Et je reviens à la citation précédente, là où on lit que le colonel ne bronchait toujours pas. Je le regardais recevoir sur le talus des petites lettres du général qu'il déchirait ensuite menu, les ayant lues sans hâte entre les balles. Alors, il y a bien évidemment le fait de lire sans hâte les lettres qui arrivent, donc le fait de ne pas être pressé malgré tout ce qui se passe autour, malgré le danger, malgré le fait qu'à tout moment il pourrait être ciblé par une des balles. Il y a déchiré menu, déchiré menu, déchiré menu. Donc il lit sans hâte ces petites lettres et il les déchire ensuite menu. Donc il y a un effet même comment dire, je ne sais pas si vous l'entendez comme moi, mais moi j'entends déchirer menu quelque chose qui est déjà petit, ça relève vraiment c'est comme s'il faisait des origamis, quoi. Enfin, c'est comme un jeu qui est très minutieux, très méticuleux, quoique parfaitement inutile dans un contexte comme celui de la guerre et celui disons d'un attaque ennemi. Et après, il y a entre les balles, rester entre les balles ou passer entre les balles. Passer entre les balles, bien évidemment, ça m'a fait penser à passer entre les gouttes. Et le colonel pense, ce qui est dit du colonel, c'est pas que le colonel pense, mais ce qui est dit du colonel, c'est que le colonel pense pouvoir non seulement passer entre les balles, comme on passe entre les gouttes, mais rester entre les balles. Donc, il y a même un renforcement de ce point de vue-là. Ce colonel se croit inatteignable. Vous voyez pourquoi je suis arrivé à la conclusion que l'enchaînement, c'était dangereux, pourtant il ne bougeait pas, est réinterprété par la suite par un aspect qui est danger, pourtant se croire inatteignable. Je m'arrête là et j'essaie de formuler quelques conclusions parce que c'est bien évidemment partiel ce que j'ai dit, ce que j'ai raconté. Quel a été le parcours que j'ai suivi ensuite? Tout d'abord, j'ai essayé de dessiner une carte du lexique avec la plupart des mots dont il est question, que j'ai si brièvement décrit ou mentionné. Donc, j'ai pris courageux, j'ai pris héroïque, j'ai essayé de décrire tous les traits que courageux, la signification de courageux contient. J'ai essayé de décrire les traits, ou une bonne partie, disons, des traits que la signification aussi de héroïque contient. J'ai essayé de décrire brave, et après j'ai essayé de décrire aussi, et donc de dessiner
les autres régions proches de ces mots, de la carte, et donc du coup, il y avait certainement danger, le mot danger, le complexe, pas simplement le mot danger, mais le complexe du danger, avec les quasi-blocs danger, précaution, donc qui présentent l'alternative même entre, par exemple, danger, donc précaution, et danger pourtant nec précaution. Mais il y avait aussi le quasi-bloc danger à fuir, qui préfigure l'alternative même entre danger donc à fuir et danger pourtant neg à fuir. J'ai pris aussi le complexe de j'ai essayé de décrire aussi le complexe de combat, qui présente le quasi-bloc mérite d'être fait, fait. Mais aussi destruction, prendre garde, avec l'alternative entre destruction, donc prendre garde, et destruction, pourtant nec prendre garde. Et donc, au-delà de la description de mots et de la description de ces régions proches, rapprochées par la langue, ça c'était c'était mon point, c'est mon point, de la carte argumentative du lexique, ce dont je me suis rendu compte, c'est que donc, si mon impression initiale avait été celle selon laquelle Céline construirait quelque chose qui ressemble vachement à la signification d'un mot, donc à la signification, oui, à la signification d'un mot, donc à quelque chose d'unitaire et par là cohésif, et que donc il y aurait un mot à un moment donné, et c'est ce que je cherchais au tout début, un mot qui capable de décrire le colonel. Ensuite, je me suis dit, mais donc, il n'y a pas de mot, il n'y a pas de mot, ça n'existe pas en français, un mot capable dont la signification fournirait tous les traits les schémas dont il était question, et dont il est question dans ma carte du lexique. Alors, qu'est-ce qu'il y a à la place du mot, Qu'est-ce qu'il y a à la place du mot? Et donc, ce que j'ai vu, c'est que, et voilà pourquoi j'ai parlé d'interprétation argumentative, pourquoi j'ai choisi le concept d'interprétation plutôt que de décodage, c'est parce que à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il fallait aller, que le mouvement devait être donc des schémas vers quelque chose qui, du coup, dans ce cas-là, dans mon cas, n'est pas le mot, mais une région spécifique de la carte argumentative du lexique. La carte argumentative du lexique, enfin, le synoptique, elle contient tous les mots de la langue française avec toutes les relations possibles, imaginables. Mais donc, ce vers quoi j'étais obligé de remonter, et le lecteur, je pense, est obligé de remonter. Je pense que le texte donne cette indication-là au lecteur de devoir remonter vers quelque chose, et ce vers quoi le lecteur doit remonter, est bien une région de la carte argumentative du lexique. Et il s'agit d'une région donc dans laquelle on trouve, rapprochée par la langue même et non pas par Céline, c'est la langue même qui rapproche ces complexes argumentatifs-là, donc le complexe du danger, le mot courageux, le complexe de courageux, pardon, le complexe d'héroïque, le complexe du combat, et ainsi de suite. Donc, comment dire, ma conclusion aujourd'hui serait de dire que, au lieu d'exploiter un complexe, un complexe tout fait par déjà prêt, présent dans la langue, ce que Céline fait, c'est d'exploiter la proximité des mots de la carte, de certains mots de la carte. Donc, il exploite, si vous voulez, et c'est ça ma conclusion, et je vais m'arrêter là parce que sinon, je vais violer toutes les maximes, vraiment toutes les maximes conversationnelles de Grice, c'est d'exploiter non pas un complexe tout fait, mais la proximité des mots de la carte, de certains mots de la carte, et plus précisément de certains complexes présents dans une certaine région de la carte, et donc, du coup, d'exploiter le réseau qui est créé et qui est présent, qui est photographié par cette région de la carte argumentative du lexique. Merci de votre patience.